Je te commande beaucoup de choses. Ça y est. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est tout. Tonton H, bonne arrivée. Alors, alors, ça va? Oui, ça va. Alors, ça marche, Oui, ça marche très bien. Chérie, Et ta femme, elle a couché? Elle a fait fille ou garçon? Tanti, ça va? Oh, Tanti! Assois-toi. Tanti! Oui! Tonton H est là, hein? Monsieur H. Bonne arrivée. Madame, ça va? Ça va? Ça marche? Ben, elle n'est pas avec toi aujourd'hui? Ou bien elle a accouché? Bonsoir, mademoiselle. Tu sais, tout à l'heure, quand tu vas partir là, tu passes me chercher. J'ai son médicament pour accouchement facile. Madame, voilà. Je te présente ma femme. What? Ma chère et tendre épouse. Écoute, maman, Ça, c'est ma femme. Mais où tu vas? je m'en vais. Pardon. Oh! Pas les humiliations comme ça, je n'aime pas ça. Bon, madame, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu ce que tu viens de faire? Hein? Tu viens de briser mon foyer comme ça. Ah non, c'est pas sérieux? Mais pourquoi vous avez la langue pendante comme ça? Alors quand je viens avec des femmes ici, c'est ton affaire? C'est ton problème? Hein? La femme enceinte avec qui je viens là. Tu sais pas que ça c'est une de mes maîtresses? Hein? J'ai près de 4, 5, 6 maîtresses comme ça. Alors ça te regarde? Alors devant ma femme comme ça, tu viens lui dire, et ta femme, et ta femme. Moi je t'ai dit que je l'ai mariée. Méfie-toi, hein. Et gare à toi si ma femme va. Parce qu'elle va partir maintenant pour une 3e fois. Attention. Je n'aime pas ça. Alors, ouais. Très cher Bagnon, j'ai appris une bonne nouvelle. Il paraît que tu veux te marier. Non, il paraît pas, mais je vais bientôt me marier. Très bien. Eh bien, dis donc, félicitations. Eh bien, bravo. Merci. Alors, si je comprends bien, nos... C'est fini. Alors, plus de gasoil. C'est terminé. Oh, dis donc, c'est bien ça. Tu ne pensais pas que j'allais rester célibataire tout le temps quand même? Moi, je suis surpris. Surpris, pourquoi? Non, parce que toi, tel que je te connais là, c'est décider comme ça de se marier, c'est bien. Oui, mais tu sais, Magneto, toute chose a une fin quand même. Non, c'est vrai, tu as raison, parce que se promener beaucoup comme ça dans la vie, là, ce n'est pas bien. Et puis, ouais, avec le travail que tu fais, si tu as un foyer, tu as une femme à la maison, on te prend au sérieux. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on peut te confier des tâches plus sérieuses. C'est ça. Alors, tu as bien fait de vouloir te marier. Ah, merci, merci. Mais dis-moi, oui, est-ce que je peux savoir la charmante personne qui a décidé comme ça de vouloir fonder avec toi? Oh, l'élu de mon cœur. Elle est là, elle est dans la cuisine. Pima? Chérie? Oh, pardon, tu viens avec une tasse en même temps, hein? Oui, chérie. Tu vas la voir. J'ai hâte. Oui. Voilà la tasse. Merci. Ça va? Mon ami Magneto. Ah, Pima. bonjour monsieur. Madame. Ma fiancée. Ah, Très pardon, bien. ma future épouse. Merci. Ben, chérie, comme je suis à la cuisine, je repars moi. Oh, d'accord, Hein? d'accord. Fais bisous à moi. Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Bagnon. Ça y est, tu prends le café? Je prends le café. Attends, j'ai dit. Oui. J'ai me marier, je suis fiancé, c'est comme si, c'est comme ça. C'est ça là. Mais pourquoi c'est ça là? Ça qui va là-bas là. Ah, Bagnon. Tu lui reproches quoi? Tu es foutu, mon frère. Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu t'es mis du piment dans les yeux. Comment elle s'appelle, piment là? Hein? Tu sais pas que c'est une artiste, c'est pas la femme qui chante, qui danse, qui fait théâtre, cinéma. Ah, je savais. J'ai écrit Gégé, c'est pas ça? Bah, qu'est-ce que tu lui reproches? Est-ce qu'elle n'est pas belle? Oh, Ou bien elle n'est pas présentable? Si. Mais alors? Mais elle se présente à tout le monde. Ces gens de femmes, on ne les marie pas. Ah bon? Tu prends, tu frappes, tu laisses. C'est pour tout le monde. Regarde, elle connaît au milieu de vos milieux. En haut d'en haut, en bas d'en bas. Sous-sol même, elle connaît. Avec toutes ces maladies-là, tu te mets dans ça là. Mais tu es mort. Non, pardon, s'il te plaît, si tu m'aimes bien, change ça là, c'est pas une femme ça. Hein? Et puis, regarde. Quel jour tu vas la voir? Toujours. Magneto. Je t'écoute, mon frère. Vous vous trompez. Non. Oui. Quand je dis vous, c'est que tu n'es pas la seule personne. Ah, heureusement.
Tu sais, Magnéto, il y a un proverbe chez nous qui dit, pour bien connaître l'arbre, il faut se rapprocher beaucoup plus. Alors, est-ce que tu as déjà eu un contact amoureux avec une artiste? Qui ça, moi? Oui. Contact amoureux. Une artiste. J'ai fait quoi ça là? D'accord. Des femmes comme ça là? D'accord. C'est pas moi. Je vais te dire une chose. Vous vous trompez sur le compte de ces femmes artistes. C'est des femmes normales comme les autres. Elles ont un cœur. Elles savent aimer aussi. Oui. D'accord. D'accord. Et puis, Magnéto, je vais te dire une chose. Tu sais, tu peux prendre une prostituée, la mettre à la maison et faire d'elle une femme et elle peut te rester fidèle. Moi, prostituée. Ces femmes artistes, c'est des femmes qui font beaucoup plus attention. Tu te maries à une femme artiste, devant tout le monde sait que cette dame, c'est Madame Magnéto. Elle ne voudra pas aller te tromper à l'hôtel. Parce qu'en allant, on va la reconnaître. On va dire, ah voilà Madame Magnéto qui passe là. Donc elles font très attention. Tu as compris ça? Bon. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Oui, bon, tu as raison. On verra. Mais tu sais, moi, je fais très attention parce que ces femmes-là, elles ont l'art de tout faire. Oui. À l'envers. L'art de tromper, l'art de mentir, l'art d'enfin. Tout. Magnéto, tu ne réussiras pas à me décourager. Oh non, loin Ma de là. décision, elle est prise. Très bien. Je me marie bientôt avec Piment. Très bien. Le camp dira-t-on, c'est son affaire. Ça aussi, c'est très bien. J'espère que, peut-être qu'avec toi, la vie va changer de coup. Tu réussiras quelque chose que beaucoup auront tenté. Magnéto, Ouais. Magnéto, Oui. tu sais, une personne, si elle est de mauvaise moralité, c'est pas parce qu'elle est artiste ou bien qu'elle n'est pas artiste. Hein. D'accord. Mais j'aurai raison sur vous. Bien, je vais te laisser. J'espère que n'a pas entendu tout ce qu'on a dit. Hein. Non, elle est loin, elle est dans la cuisine. Bon, Oui, je te raccompagne. Mais je ne vais pas loin, parce qu'elle est seule, je n'ai pas envie de la laisser seule. Bagnon. Mon frère, tu as raison, hein. Peut-être qu'avec toi ça va marcher. Mais voilà que tu m'encourages. Attends que je trouve le portail. On dit quoi ici même? Hein? On dit quoi ici? Au revoir, Magnéto. C'est quel artiste qui est dans la maison là? Hein? J'aurais appris que tu veux épouser une artiste. Toi, tu connais pas la honte, hein? Mais quelle honte. Ton père et ta mère t'ont mis dans l'école, c'est artiste que tu t'en vas marier. Hein? Mais attends, dis-moi un peu. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai appris là? Fini de parler. Ça veut dire que toi-même tu es là. Tu vas pas faire enfant. Hein? Pourquoi? Artiste qui fait clou zézé, 1, 2, elle est partie. Donc tu vas épouser artiste, comment tu vas faire enfant? D'abord quand elle va venir, elle va te demander voiture avec leur habit bizarre là. Je t'apprends que tous les artistes, la femme comme garçon, ils sont tous remplis de maladies. Tu as envie de mourir. En tout cas, ou tu la chasses, ou bien c'est fini, tu connais plus ton père et ta mère. Sinon, ne compte pas sur moi pour venir à ton mariage. Hein. C'est quoi ça? Tu as fini. J'ai fini. Tu veux que je te dise? Tu as me dit quoi? Tu veux savoir ce que je pense? Oui. Je vais l'épouser. Tu vas épouser quoi? Ton père et ta mère ne seront pas au mariage. Tu n'as pas honte? Nous sommes des filles, les gars. Bah, sois pas bien, oui, bon. Oh, y'a pas les gars. Fifi, les gars, hein? Quand tu es là? Ben oui, chérie. Oh, chérie. Tu vois tes souplés le matin. Là. Merci, mon amour. Tu es déjà dans le bain là. Hein? Bien sûr, je suis une future mariée, donc je me mets dans le ton. Je vais te séduire en plus. Ah oui, ça, je suis déjà séduit. Ça va, tu es venu au rendez-vous? Ben oui, on va aller chez la couturière. Ah d'accord. Excuse-moi beaucoup parce que nous sommes en train de chercher un document qu'on ne voit pas là. Voilà, tu vas seulement m'accorder quelques minutes. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Prends ton temps, mon bébé. D'accord. D'accord. Ah oui, voilà. Ah, tu l'as trouvé? Voici le dossier. Le fameux dossier. Hé, Léa, ça va? Tu es venu me voir? Oh, regarde, écoute. Nous, on a une réunion. Moi, je ne peux pas te recevoir ce matin. Hein? Je ne suis pas venu vous voir, monsieur. Ah bon? Vous vous connaissez?
Qui ça? Ça là? Lié à toi? Oh. La voici. Je la galope tout le temps. Bon, pardon, dépêche-toi. Parce qu'on t'attend là. Hein? Léa. Oui. Vous vous connaissez, assieds-toi. Enfin, plus ou moins. Hein. Donc, je t'attends. D'accord, tu m'attends dans le couloir. Dans le couloir? Tu ne dures pas, hein? Non, je ne vais pas durer. D'accord. Tu ne dures pas, chérie. Zago, qu'est-ce qu'il y a? Non, on t'attend là-bas et puis toi tu es assis là. Ah, attends. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Léa, toi, vous connaissez vraiment? Léa là? Oui. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Oh Léa. Tu sais, hein? tu connais mon problème avec ma femme. Quand je suis en palabre avec ma femme là, c'est elle qui vient agrémenter mes nuits. Non, enfin, c'est elle qui était mes incendies, quoi. Non, H, je ne te comprends pas encore. Je dis, entre Léa et toi, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, elle est venue voir ce matin là. Et quand tu es arrivé, bon, il y a une familiarité ou bien complicité. Attends, donc, Léa est venue te voir ce matin là. C'est toi elle est venue voir. C'est moi, elle est venue voir. Zago, mais on a même goût alors. Katia, cette femme-là, mon vieux, mais elle est formidable. Ou bien tu ne comprends pas? Ah non, je vois. Attends, tu n'as pas encore tapé. Tu n'as pas encore tapé. Tape, tu m'en diras les nouvelles. Elle est bien, hein? Elle a les reins de roseau. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit, il ne faut pas t'amuser comme ça. Bon, regarde, on s'en va, on a une réunion. Et puis tu sais, ce qui est important chez Léa, là, si tu vois, moi je ne l'oublie pas, sinon j'ai plein de femmes, hein, mais elle, la particularité, elle est marquée ici. Ah oui, elle a des perles. Il y a rouge, blanc, il y a... Mais, et puis quand elle fait ça, toi-même tu vois ça. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors la réunion. Non, de toute façon, ce soir-là, comme elle t'attend là, ce soir-là, tu fais les affaires, tu vas voir. Demain matin, tu me diras les nouvelles. Bon, tiens, allons ça. Bassagnon, oui. Tu sais que mon grand frère veut épouser une artiste, alors que tout le monde connaît son passé. Mais où est le problème? Où est le problème? Le passé, c'est le passé. Si on tenait compte du passé, je n'allais jamais t'épouser. Mais oui. Mais c'est vrai ce que je te dis. Ah bon? Mais oui. Donc, c'est de mon passé que tu es venu parler là. Mais puisque toi aussi, tu as un passé. Bassagnon, ne m'énerve pas. Mais pourquoi? Pourquoi je peux t'énerver? Faut pas faire ça. Ah, maintenant que j'ai mon cellulaire, je peux appeler ma tante là. Parce qu'elle devient. Voilà. Allô? Oui. Bonjour. Je peux parler à Guigussi? Guigussi? Bien sûr. Plutôt Madame Bassagnon. Non, je m'appelle Fortuné. Vous dites? Je me suis trompé? Non, je ne peux pas me tromper, monsieur. C'est pas Guigussi là? Celle qui vend les pagnes là? La dame claire en forme là? Monsieur, oui. Mais vous êtes qui pour elle? Non, écoutez, monsieur Bassagnon. Il y a 2 ans, je vous aurais répondu avec beaucoup de forme et... Je ne peux plus vous dire ça. Mais passe-moi le téléphone. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux que je te le passe? Pourquoi tu veux que je te le passe? Mais tu le connais, mon Dieu. Qui est c'est qui même? Mais c'est ton amant. Mon amant? Mais oui. Mon amant, c'est qui? Fortuné, tu le connais bien. Fortuné, vieux truc comme ça là? Quel vieux truc? Ah, pardon là. Bon, avec vieux truc, tu vas rejoindre tes parents alors. Hein? Mais oui, tu vas rejoindre tes parents. Toi, tu n'as pas honte. Tu vas rejoindre tes parents. Hé, chérie. Ça tombe bien que tu sois venu. Ah bon? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait hier comme ça? Tu savais très bien qu'on devait aller chez la couturière. Oui. Je t'ai attendu pendant toute la soirée, tu n'es pas venu. Hein? Et puis tu m'as même pas appelé pour me dire que tu ne venais pas toi, hein? Ah, Léa. Oui.
Je voulais te demander quelque chose. Ben oui. Très important qui m'était Bien à cœur. sûr. Non, d'abord, excuse-toi, t'es pas venu Non, hier. non, non, écoute, Léa. Oui. Hein, l'heure n'est pas aux grimaces. J'ai dit. Quoi? Tes colliers que tu portes là, ça fait combien de temps tu les as? Mes colliers. Les perles que tu mets au rein là, ça fait combien de temps tu les portes? Mes perles là? Oui. Tu adores ça? Oh, mais je les porte tout le temps. Depuis mon enfance. Je les ai toujours portés. Léa, bon, Oui. ça va, j'ai dit. Oui. Notre mariage, nous allons reporter la date. Le temps pour moi de réfléchir. Mais réfléchis à quoi, Zago? Mais réfléchir parce que c'est maintenant que je me rends compte qui tu es. C'est maintenant que je commence à te connaître là. Et il faut que je sache qui tu es, Léa. Mais Zago, on n'a pas besoin de faire 10 ans pour se connaître. Léa. Je suis celle que tu veux épouser, celle que tu es. Oh, Écoute chérie, Léa. je te promets, je ne vais jamais changer de comportement Léa, quand on pardon, sera Léa, dans le foyer. Léa, Oui. Ici, je suis dans mon service. Hein? Pardon, évite de me mettre sur les nerfs. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, hein, je vais te dire une chose. Oui. Ce que tu ignores déjà. La fierté de l'homme, c'est la femme. Et moi, ma femme que je dois épouser, il faut qu'elle me rende honneur. Mais Zago, qu'est-ce qui se passe? Tu me rends ridicule dans le service. Mais comment ça? Mais pourquoi? Bon, d'accord. Je vais te poser une question. Oui. Il faut que tu me répondes. À part H, dans le service, hein, parmi mes collègues, tu es sorti avec combien? 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Attends, Zago, enfin, pour H, je voulais t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? H et moi, c'est... Enfin, c'est... Tu n'as rien à m'expliquer? Zago. Non, 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 non. Mais c'est pas à cause de ça que tu vas... Mais écoute, on a lancé Bon, les cartes, voilà, on doit bon, se... bon, voilà. Zago. Non, 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 non. Oublie-moi. Notre mariage n'aura plus Dieu. On m'attend à la direction. Tu vas pas me faire ça, Zago! Zago! Mais c'est pas vrai! H! H! Je vais te tuer! H, je vais te tuer! Tu as eu pour toi et tu veux gâter pour moi? Je vais te tuer! H, au nom de Dieu, je vais te tuer! Chou, j'ai tout entendu. Tu sais quoi? Si c'est pour moi que tu dois avoir des problèmes avec ta famille, je préfère aller chez ma soeur. Je vais rester chez Elisabeth. Elle sait chez elle là-bas, elle vit tranquillement. Moi, parce que je suis venue me marier, parce que je suis une artiste, c'est fini quoi, je ne dois pas me marier. Pourtant, on s'aime bien tous les deux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait quoi à ta famille, chérie? Piment, c'est pas le moment. Tu vas pas m'énerver toi aussi. Je peux pas t'énerver, et moi je fais quoi? Non, non. Tu as entendu tout ce que j'ai dit ici, non? Je dis pas non. C'est moi qui t'ai choisi. Je vais t'épouser. Tu vas m'épouser, mais si les autres veulent pas, tes parents disent que je suis une artiste. C'est moi qui t'ai choisi. Je dis pas non, mais ta mère... Je vais t'épouser. Je veux aussi t'épouser moi. Mais ta mère qui t'a mise au monde, ton père qui t'a mise au monde, refuse ta grande soeur venue crier ici tout à l'heure. Moi je fais quoi chérie? Regarde comment est-ce que je me sens seule. Arrête. Tu sais on dit quoi? Arrête, écoute-moi. Tu croyais que tout le monde allait t'accepter comme ça aussi facilement? Je savais. Moi-même, je savais ça depuis. Tiens bon. Je Et peux on pas. vaincra. Tu sais quoi? Oui. On dit le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Moi, je sais même pas. Je sais que je suis une actrice. Mais quand même, je fais mon devoir de femme mariée. Je me comporte comment ici à la maison? Est-ce que je m'occupe pas de ton fils? Si. Quand même, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Allons, calme-toi. Qui est là? C'est moi. Oui, qui est? Bonjour, madame. Madame, bonjour. C'est toi, madame H, là. Oui, madame. C'est toi, la femme de H. Bien sûr que c'est moi, madame H. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai des choses à t'expliquer. Ah bon? Oui. Bon. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? D'accord. Parce que... Madame, s'il vous plaît, pouvez enlever vos affaires dans mon fauteuil? Hein? Enfin. Ce qui est sûr. Voilà. Ça vous va? Oui. Ah, d'accord. Oui? Oui. Oui, je vous écoute. Je suis la deuxième femme de ton mari. La deuxième femme de mon mari? Oui. Et madame, je suis désolée parce que mon mari n'a qu'une femme. Ah bon? Qui est moi, bien sûr. Madame,
Je vais te dire que quand tu avais quitté ton mari là, c'est moi qui habitais dans cette maison. C'est vous, Léa? Oui, c'est moi, Léa. Et ton mari m'a chassé parce que toi, tu devais revenir dans cette maison. Alors, vous trouvez pas ça normal? Je n'en disconviens pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez alors? Il m'a foutu dehors parce que tu devais revenir dans ta maison. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, Léa, je vais dehors. Je me débrouille. Je trouve un homme que j'aime et qui m'aime aussi et qui veut m'épouser. Ton mari va tout gâcher. Ah bon? Tout simplement parce que c'est son collègue. Et mon fiancé voulait le prendre comme témoin. Il a raconté n'importe quoi sur moi. Et aujourd'hui, mon fiancé ne veut plus de moi. Ah, voilà que je comprends tout maintenant. Voilà. C'est parce qu'au début, je ne comprenais pas. C'est pour ça que je voulais me fâcher. Mais là, maintenant, je commence à comprendre. Et c'est pas grave. Nous allons l'attendre. On va l'attendre. Il ne va pas tarder à rentrer. De toute façon, moi, et comme ça, il va donner des explications. Je suis là. Je suppose que si ton mari s'est comporté comme ça, c'est parce qu'il m'aime toujours. Donc, je suis là. Il va nous marier toutes les deux. Je ne bouge pas, hein. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Tu dis que tu ne veux plus de moi parce que tu es mariée. Je suis d'accord. Tu me chasses comme une chienne. Je m'en vais. Je trouve quelqu'un qui veut de moi et tu gâtes tout. Mais les hommes là, qu'est-ce que vous voulez? Laisse. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne me connaît pas encore. Mais ce gars-là, il ne va pas changer ou quoi. Mais vraiment, il est malade. Non, mais vraiment, les hommes là, ils sont méchants, hein? Mais, Léa? Elle est venue te voir. J'ai dit, toi là, qu'est-ce qu'il y a? Comme quoi? Mais ça va pas chez toi? C'est chez toi que ça ne va pas. Mais comment tu peux venir chez moi comme ça et puis tu veux gâter mon foyer quoi? Ah bon? Hein? Avoir un foyer là, ça fait du bien quoi. Mon foyer, mon foyer. Je t'apprends que tu viens de détruire mon futur foyer aussi. Toi tu as un foyer. Voilà. Toi comme ça là, toi tu peux avoir un foyer. Voilà, j'ai un foyer. Bon voilà, écoute-moi. Mon foyer là c'est ici. Bon, écoute-moi. Ce que tu viens de faire là, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça violation de domicile. Et toi? Et tout de suite, je te dis de sortir de chez moi. Ah bon? Mais là, tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que ce que tu as fait aussi là, on appelle ça violation de futur foyer. Alors comme ça, parce que je suis sortie avec toi, je ne peux plus me marier dans ma vie? C'est pas possible. Mais vous les hommes de maintenant, comment vous réfléchissez? Mais Léa, mais tu sais à qui tu parles? Mais est-ce que tu me connais aussi? Oh, mais Léa, mais j'ai pas changé. Moi non plus, hein. C'est parce que je voulais me marier, quand tu me tapais là-dessus, je te léchais les bottes. Mais c'est fini ça. Bon, Léa. Tu viens de détruire ma vie. Bon, ma vie. Bon, Léa, ouais. Il faut sortir. Non, elle sort pas. Hein. Elle sort pas, elle sortira pas d'ici. Maintenant, ça va, non? Je n'aime pas ça. Hein. Tu es contente? Ça recommence encore tes bêtises. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'aimes pas ça, hein? C'est parce que tu as fait, puis je suis partie là, tu recommences encore. Pourquoi tu es comme ça même? Mais j'ai fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Donc tu l'aimes. Tu l'aimes toujours. Ça là. Non, tu aimes, madame. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Si tu ne l'aimais pas, tu n'allais pas aller gâcher son foyer. Tu l'aimes toujours. Ah bien, comme tu l'aimes là, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais partir et elle va rester ici. Qui? Je vais repartir. Non. Je vais partir et on va venir s'installer ici. Delta, ne me fais pas ça. Pourquoi tu vas faire ça? Non, tu n'iras nulle part. C'est elle qui... Mais celle-là, c'est elle qui va partir. Elle va me rapporter quoi? Je n'ai pas tiré point d'ici. Elle va te rapporter quoi? Elle va te rapporter beaucoup. Oh, elle représente quoi? Bon, voilà ce que je vais te dire. Voilà ce que tu vas m'écouter. Voilà ce que je vais te dire. Elle devait se marier avec ton collègue. Son collègue même voulait te prendre comme témoin de mariage. Et toi, je crois qu'elle allait rendre visite à son mari, son futur mari. Et toi, tu vas dire à ton collègue que tu sortais avec elle, que tu sors avec elle. Voilà ce que tu as fait. Voilà que maintenant son fiancé ne veut plus l'épouser. Ça, tu sais ce que tu viens de faire, tu connais son nom. C'est ça qu'on appelle la langue pendante. Toi, tu n'as pas ta langue pendue quand ça traîne par terre. Ça va te créer des problèmes un jour, ta langue là. Hein. Non, mais moi, je m'en... Ta langue tu t'amusais. Alors que c'est comme ça, vous promenez, vous vous amusez comme ça, avec vos langues pendantes. Vous ne savez pas, quand vous parlez trop, vous créez des problèmes aux gens. Hein? Si tu es sorti avec une femme, tu ne veux pas, tu es marié. Elle s'en va sortir avec quelqu'un d'autre, et toi, tu t'en vas dire à son mari. Tu ne veux pas fermer un peu ta bouche? Tu es un enfant, toi. Tu es tout en train de me créer des problèmes. Fais attention à toi. Hein? Je n'aime pas ça, je suis fatiguée avec toi. Je n'ai pas un enfant.
Je vais parler sur les enfants, je vais parler sur la servante, je vais parler sur le gardien, je vais parler sur le chauffeur et je dois parler encore sur toi. Tu es comme moi-même. Hein? Tu vas aller me réparer ça tout de suite. Tu ne vas pas réparer, tu vas réparer. Ce monsieur va reprendre sa femme. Si elle ne reprend pas sa femme là, c'est moi qui vais partir, je te préviens. Je vais réparer ça. Madame, vous avez raison. Vous allez vous asseoir ici jusqu'à qu'elle va finir de régler. Oui. Si ne règle pas, tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. Je comprends pas. Hein? Ne bouge pas. Des femmes qu'on ramasse comme ça et puis on vient s'amuser un peu et puis c'est ça qui vient créer. C'est toi qu'on ramasse. Hey. C'est toi qu'on ramasse. C'est toi qu'on ramasse. Hey. Tu n'as pas honte. C'est toi aussi. Tu as fait le dossier de monsieur là. Ah, mais ça c'est fait depuis avant-hier. Il va bien. J'ai dit c'est fini avant-hier. Ah, bon, Zago, c'est même pas pour cela que je suis venu te voir. Hein. Ah bon? Oui. Je suis venu te voir au sujet du problème qui s'est passé avant-hier. Le matin là, avant la réunion. Quel problème? Concernant Léa. Tu es encore sur cette affaire là? Oui. Alors, vraiment, je suis venu te voir pour te présenter mes excuses. Tu sais, Zago, Léa, c'est une belle fille. Et ça fait 6 mois. Effectivement, sincèrement, je voulais sortir avec elle. Sincèrement. Il faut que je te dise la vérité en tant que collègue de bureau. Je voulais sortir avec elle. Mais j'ai fait 6 mois derrière elle. Mais elle a toujours refusé. Mais tu vois Léa là, elle est dure. Hein? Écoute, si tu prends celle-là comme ta femme, cette femme tu as épousée, je t'assure. Hein? H, une fois de plus, excuse-moi. H, ça fait longtemps que nous sommes collègues. Tu sais ça quand même. Je ne suis pas aussi un enfant. Pourquoi? Voilà. Et ces perles dont tu as parlé. Attends, les perles là? Les perles de Léa dont tu as parlé. Zago, mais tu me mets à l'aise, je t'assure. De nos jours, toutes les filles, toutes les femmes portent des perles. Je t'assure. Et j'ai imaginé ça comme ça. Je me suis dit que mais une Léa comme ça, avec une forme sculptée, non. Elle doit avoir des perles. Perles. Sinon, j'ai jamais vu les perles là avec Léa. Je t'assure. Et crois-moi, nous sommes des collègues, non? Pourquoi je vais te faire ça? Hein? Cher ami, tu sais, quand on nous dit de ne pas trop parler dans la vie, c'est pour éviter ces situations désagréables. Tu vois, nous sommes des grands garçons. Quand tu vois un couple quelque part, une fille et un monsieur, même si tu connais l'un d'entre eux, réfléchis 7 fois. Tu sais pas qui ils sont. H. Oui. Tu as quand même vu le comportement de Léa avec moi quand elle était l'autre jour dans mon bureau. Ah non, ça vraiment, j'ai vu que vous êtes vraiment de véritables complices. Voilà. On n'était pas en frères et sœurs là. Mais malgré tout ça, tu as quand même parlé. Tu sais, moi j'ai dit, c'est ma plaisanterie là qui va me créer des problèmes. Ah bon. Et fais très attention. Mon ami, oui. Je vais t'excuser. Tu vas m'excuser? Oui. Je te pardonne. Zago. Laisse ça passer. Merci. Et pour te montrer ma bonne foi, je te prends comme mon témoin. De bagarre? Quel bagarre? Mon témoin de mariage avec Léa. Zago. Je vais l'épouser. Moi, témoin? Oui. De ton mariage? Oui. Zago. Oui. Vraiment, je te remercie. Tu vois, regarde, moi-même j'ai honte. Oh non. Tu sais, moi-même, ma plaisanterie là, je me rends compte que ça va me tuer un jour. Il faut faire attention. Non, c'est vrai, mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Hein? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est parce que peut-être tu as eu affaire à moi. Et je te remercie encore une fois. D'accord. De me faire confiance. Pas de problème. Et j'essaierai là. J'ai tout laissé.
Regarde l'heure à laquelle tu viens au travail. Moi, je suis obligée de travailler à ta place. Eh, Guetté. Demande-moi. Vrai, je t'aime. Mais je ne t'ai pas demandé de faire mon travail à ma place. Ça, entre nous. Eh. Oui. C'est parce que le directeur est venu vérifier le dossier qu'il t'a donné. Hein. Moi, c'est pour te protéger que j'ai fait ça. Non. Tu dis qui? Nous tous, on est journaliers ici, là. Ah, tu dis qui? Le directeur est venu ici. Tonton. C'est mon oncle. Tant que tonton sera là, je suis là. Parce que moi, faut même pas t'occuper de moi un peu même. Mon cher, avec tout ce que j'ai appris et j'ai entendu à RFI, là. Ils disent quoi? On dit quoi? FMI, Fonds monétaire international. C'est le truc là, je ne retiens pas. Et ils disent quoi? On dit, les gens là vont fermer le robinet. Et nous autres, si on ferme là, où on va boire de l'eau. Ça, c'est vrai. Moi, je vais boire de l'eau toujours. Hein. Parce que mon oncle est là. C'est pour toi là qui sera grave. Tu ne vas pas boire de l'eau. Eh, ma chère, vraiment, merci d'être venue me voir. Je m'ennuyais avec tous ces malades là, Titanie. Quel malade. Ma chère, tu sais là, c'est des emmerdeurs. On dit quoi? Tu n'as pas trouvé du travail? Ma chère, tu sais, chez nous ici, là, tu as beau avoir tous les diplômes, mais impossible de trouver du travail. Mais je chôme encore. C'est dur, hein? Ma chère, la dernière fois, la fille là, Fanta, elle est venue me voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille qui est en train de s'agiter de l'autre côté là-bas, ça va pas du tout. Mais écoutez, si elle s'agite, elle n'a qu'à s'agiter. Regardez-moi ça. Et donc, pour ça, vous venez me déranger. Mais madame... Vous ne m'avez pas bien temps de causer. Mais madame, on est dans un hôpital ou non? Ma chère, je suis en train de causer. Donc, ma chère, je disais... De toute façon, je vous attends là-bas. Vous allez attendre longtemps, hein? Parce que moi, je cause. Donc, je disais, ma chère, que la fille... Ma chère, va travailler, il ne faut pas avoir des problèmes à cause de moi. Quel problème? À cause de ça, là? Ah bon? Quel bon travail, même. Monsieur le directeur. Oui. Pourquoi les bailleurs de fonds peuvent prendre une décision dans un ministère de Côte d'Ivoire sans nous consulter? Nous ne dépendons pas d'eux. Oui, je sais. Tout le monde crie, c'est vrai. Hélas, malheureusement, nous dépendons effectivement d'eux. Le directeur là, tu ne le connais pas. Il est président d'une association bizarre dans leur coin là. Ça là, ils sont en train de nettoyer la place et puis il va faire venir, c'est vrai. C'est vrai. Tu as vu, comme ils ont fini de bouffer l'argent, c'est nous qui allons faire les... Voilà. Non, j'ai dit, soyez vigilants, hein. Non, il est mauvais ce directeur là. Il est trop mauvais. Quoi? J'ai dit cette décision est gouvernementale. Qui t'a dit ça? Allons, décision gouvernementale ou ça? Attends, te dis la vérité du gouvernemental. Tonton, il paraît que tu m'as appelé. Assieds-toi d'abord. Et quelle est cette manière de... Assieds-toi correctement. Fais attention à toi. Tu as un chewing-gum dans la bouche. Allez, sors-le. Mais dis donc, hein, tu te sens vraiment pas. Hein? Arrange tes cols. Mais tu te crois où? Au salon, à la maison? Ou bien chez ton petit copain? Il m'a été rapporté que tu ne respectes pas tes collègues de service. Oui, et pas plus tard qu'hier. Tu as eu une discussion houleuse avec Madame Blaï, qui est plus ancienne que toi dans le travail, qui est plus âgée que toi, qui peut même te mettre au monde. Tu te crois où? Tu sais comment tu es arrivé ici? Et tu menaces même tes collègues de renvoi, soit disant que tu es ma nièce. Tu crois que c'est ma plantation ici? Tonton, c'est Madame Blaye même qui a tout cherché. Hein. Ah bon? Comment une vieille fille comme ça qui ne se respecte pas et puis elle me parle mal? En tant que qui elle me parle mal? Après que je suis ta nièce, non tonton? Tu vas la fermer s'il te plaît? Mais en tant que qui elle me parle mal? Je dis tu vas la fermer. Et puis, arrête de m'appeler tonton ici. Ici, je suis le directeur. Vous les parents, quand on fait tout pour vous aider, vous créez des problèmes aux gens. Que cela ne se répète plus, hein? Tu as compris? Mais tonton, vraiment, tes employés là, ils me respectent même pas, ils me prennent même pas comme si j'étais ta nièce. Hein? Mais je vais te dire, hein, monsieur Seydou qui est plus ancien qu'elle là, s'il tombe dans mon piège, ça je ne le raterai pas avec ma bouche. Hein. Et si tu insultes Seydou qui est plus ancien que toi ici, tu connais la sanction, tu seras viré. Allez, sors! Tonton! Sors! Quelle est cette familiarité? On fait tout pour vous trouver quelque chose et après, vous créez des problèmes. Quelle est cette manière? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tonton, il faut me le renvoyer. Ah bon? Il faut me le renvoyer.
C'est pas mon papa qui a payé tes études jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu directeur. Ça, c'est vrai. Alors, C'est vrai. tu dois pas manger son mouton avant de m'employer ici. C'est vrai aussi. Alors, donc si tu me renvoies là, tu vas rembourser et son argent et son mouton. Ça aussi, c'est vrai. Mais ce que tu oublies, c'est que ton père a payé mes études. Mais moi, j'ai payé tes études. Tu as ramené comme diplôme de l'école quoi? Une grossesse. Un enfant dont on ne connaît même pas encore le père. Et en plus, je te trouve du boulot ici. Allez, sors! On va régler ça. Sors d'ici! On va voir ça à la maison tout à l'heure. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que tu as perdu qui? Qui est mort? Ma chère, elle a dit plus que la mort. Il y a quoi? Ma chère, j'ai été déflatée. Quoi? Je suis renvoyée de mon boulot. Oh! Eh Dieu, mon boulot qui était tout pour moi là. Mon boulot était tout pour moi, c'était toute ma vie. Eh Dieu, qu'est-ce que j'ai devenu sans mon boulot? Même si le salaire n'était pas beaucoup, au moins ça m'arrangeait. Comment je vais faire maintenant? Les hommes de maintenant là, qui sont hypocrites comme ça là. Quand tu leur dis que ton père même est au bord de la tombe, ils peuvent même pas soulever le petit doigt pour t'aider. Mais dans mon boulot, qu'est-ce que je vais faire? Mais ma copine, toi aussi tu étais trop indisciplinée. Tout le monde se plaignait de toi à l'hôpital là-bas. Ah bon? Vraiment, je ne sais pas si les gens ont bien réfléchi. Hein. Mais cette histoire de déflaté, ça devient très grave. Ça a paralysé presque tous les services. Vous vous rendez compte? Moi-même, j'étais obligé de nettoyer mon bureau hier. Non, mais je dis comme ça, mais c'est très grave. Depuis 3 mois, rien ne marche. On a tout fait pour mettre des gens en place, pour diminuer un peu le problème de chômage. Mais voilà que le problème de déflaté est arrivé et on a oublié de foutre tout ce monde-là à la rue. Non seulement les services sont paralysés, mais ces gens-là, ils vont aller gonfler le nombre de chômeurs. Ils n'ont rien à faire. Bon, ils vont décider d'aller au village. Mais au village, ils vont trouver d'autres jeunes gens qui sont déjà là-bas. Et les problèmes de terre vont se poser. Et ce sera encore la bagarre. J'ai tout fait. Impossible. Et voilà, la situation se dégrade. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu parles avec qui? Hein? Je t'ai entendu parler? Moi. Bien sûr. J'ai parlé, moi? Oui, tu parlais tout le temps. Non, je n'ai rien dit. Mais si tu t'entends parler ici, tu parlais même fort même. Ah, excuse-moi. Je parlais du problème des déflatés là. Tu sais, depuis 1 mois là, ça, 2 mois, 3 mois que ça dure, je suis embrouillé. Tu vois? Tu sais très bien que moi j'ai engagé beaucoup de jeunes gens de mon village, de mon canton, de ma région. Je sais. Bon, ces gars-là, ils sont tous repartis. Je sais. Je me demande bien ce que... Oui, c'est ça. Je t'avais prévenu. Tu es directeur. Si tu dois engager des gens, tu engages les gens qui sont diplômés. Mais non, toi tu vas ramasser des gens je ne sais où, des gens qui n'ont aucune qualification. Et voilà le problème maintenant. Delta, je suis d'accord que le problème soit là, mais ne dis pas ramasser des gens. Ce ne sont pas des ordures. Ce sont des gens que je suis allé prendre et à qui j'ai rendu service. Ce sont mes parents. Ils sont au village, je suis allé les prendre pour leur donner du boulot. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela. Je vais rendre service à des gens et voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'était pour diminuer le nombre de chômeurs. Bon, voilà, ça se retourner contre toi. Et attends, j'ai oublié, il y a ton cousin là, Degré. Oui. Il a appelé. Il dit à la gare qu'il arrive. En tout cas, moi je te préviens, hein, je ne vais pas voir ta famille là ici. Hein? Je ne vais pas les voir ici. D'accord. Tu vas t'arranger et te poser là où tu veux, mais pas ici. D'accord. Hein? Tes déflatés là, tu les amènes où tu veux, mais pas chez nous. D'accord, merci. Ce que tu es en train de dire là, c'est grave. Est-ce que c'est la faute au pays? Ça, je vais leur expliquer. C'est toi qui es le directeur, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Oui, je le sais, je sais. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas. Hein. Quoi? C'est une dame. Mais dis-lui d'entrer. Mais entrez.
Mais c'est la femme de ton ami là, ton collègue. Ah oui, oui. Mon ami Kwaku, c'est Madame Kwaku. Ah, bonjour Madame Kwaku. Bonjour monsieur. Bonne arrivée. Ça va? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, moi. Nti lokali bayi Kwaku jumanu. Mfali akoko ni manda kumfamble waka kpata un mami. No ya ki ofa ba mami. C'est toujours les mêmes problèmes là. Encore gars si vieux clé ni wani déflé bien vieux que déflaté. Déflaté wa ibe jumanu. Déflaté bo pa yan. Osi aya le fwe. Osi avo. Bien. An se déflaté keli kenganto ya bijan suloi. Ndengan clé on quoi. Non, c'est la même chose là. Tu sais, tu as engagé son fils. Ah oui, là. oui, le fils de Kwaku, oui. Voilà. Donc voilà, le Kwaku est parti au village dû à sa mère que il a été renvoyé par déflaté. Donc elle est venue me voir. Elle est venue nous voir. Elle veut que je te demande pardon pour que tu puisses engager son fils si jamais son fils a fait quelque chose qui ne t'aurait pas plu. Mais non. Mais il faut lui expliquer, tu le sais, toi. Madame Kwaku. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Le jeune Kwaku ne m'a rien fait. Hein? C'est un bon garçon. Il travaillait très bien. Mais, là-bas, là, où l'argent quitte là, il y a des gens quelque part qui donnent l'argent au gouvernement. On les appelle FMI. C'est un organisme international. C'est eux qui donnent l'argent au gouvernement. Le gouvernement me donne et je paye les Kwaku là. Il dit ils n'ont plus rien. Le gouvernement, s'il va prendre ça où pour me donner. Et moi, je vais prendre ça où pour payer Kwaku. C'est pourquoi j'ai dit Kwaku n'est qu'à repartir au village un peu. Après, je peux l'appeler. Quand Fela va finir, je vais appeler Kwaku. Il n'y a pas parlable. Mimi. Tu vois, tu prends le poulet là, une banane, et puis tu l'amènes à côté de vous là, dans la chambre là. Dans l'autre chambre à côté. Tu lui donnes à boire et puis à manger. Hein? Donc lui aidera aussi. Hein? Bon. Non, soit il y a Joe. Ça c'est dur, hein? Ça commence déjà. Moi je t'ai prévenu. Moi je t'ai dit, je ne peux pas supporter ça. Ah! Begre? Yabo? Madame, ayo, ayoka. Ça va, Begre? Maïdo? Ayo. Ayo. C'est ça. Mais tu as mis ça. Ouais, assieds-toi. Ah. Mimi! Tu fais quoi là-bas même? Prends le sac. Bon, moi je vous laisse. Begre, dis, là. Assez, hein? Assez. Ça va? Je pouvais te dire que ça va, mais ça ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un décès? Il n'y a pas de décès. C'est mieux ça. Mais tous nos compatriotes ont décidé de venir chez toi ici. Je les ai défoncés pour te parler. Que se passe-t-il? Maïdo, tu sais, c'est grâce à toi que tous nos enfants travaillent. Oui. C'est grâce à toi qu'ils s'occupent de nous. Si quelques-uns t'ont manqué, s'ils ont fait quelque chose dans leur service, il faut les chicoter, il faut les corriger. Ou bien viens nous dire, on va t'aider à les corriger. Hein? Ce sont nos enfants, ce sont tes frères. Mais à cause de quelques-uns, tu les as tous renvoyés. Tu nous as tués en même temps, Maïto. Maïto, pardon. Les compatriotes m'envoient te demander pardon. Il faut les reprendre. Pardon. C'est pour ça que je suis venu te voir. Begre, je n'ai renvoyé personne. Combien de fois je vais expliquer cette histoire? Je n'ai renvoyé personne. Mais pourquoi je vais les renvoyer? C'est pas moi qui suis allé les prendre là-bas? Si. Je n'ai renvoyé personne. C'est le FMI. C'est la déflation. Qui est FMI? Qui est déflation encore? Begre, les gens qui donnent l'argent, ils n'ont plus d'argent. Les gens que moi je suis venu chercher, je vais les renvoyer pourquoi? Hein? Si tu vas, tu dis aux parents que moi, Magneto, je n'ai renvoyé personne. Et que
quand la situation va s'arranger, tôt ou tard, bon, peut-être que je viendrai chercher quelques-uns, mais je n'ai pas d'envoyer quelqu'un. Il n'y a plus d'argent pour les payer. Il n'y a plus d'argent. Mais ce qui est grave, et ton affaire de mère là, on va faire comment? À Sakano. Comment ça? Je suis toujours dedans. Tu es dedans? Ah oui. Et les enfants qui sont renvoyés maintenant là? Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Si tu vas au village, il ne faut pas dire aux parents là-bas que les enfants ont été renvoyés. Tu leur dis que Magneto dit qu'ils sont en congé. Congé prolongé. C'est 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Mais quand ça va s'arranger, je reviendrai les prendre. Comme ça là. Ils vont attendre. Et puis bon, l'affaire de mère va arriver. Je serai élu. Et comme ça, je les embauche tous à la mairie. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu as vu? J'ai confiance en toi. Voilà. Bon, alors, tu vas aller te laver, te coucher. Tu vas manger d'abord, te coucher. Et puis demain matin, je t'accompagne à la gare. Il faut que j'aille avertir les gens. Ah bon? Oui. Ils devaient arriver ici demain. Il faut que j'aille leur dire ce que tu viens de me dire. Sinon, ils vont tous venir. Hein? Non, non, il ne faut pas dire. Ah, d'accord. Mais, quand tu seras mère, c'est mon fils que tu vas embaucher le premier, hein? Oh, bien sûr, Begré, bien sûr. Hein? Ah, ok. Bon, je vais partir. Bon. Voilà. Fais bon voyage. La route est longue, voilà. D'accord. Je salue tout le monde, hein? Voilà. Donc, je m'en vais, hein? Je m'avais, regarde-moi ça. Tu vois que c'est à la mairie qu'on engage les gens qui ne sont pas qualifiés, quoi. Faut pas, ils vont apprendre quelque chose. Ouais, ça. Ah, vous ne l'avez pas trouvé? Non, madame, il est déjà parti. Non. Je vais essayer de fouiller. Mais le dossier là, ça fait combien de temps que vous lui avez donné? C'est depuis 3 mois, madame. Depuis 3 mois? Oui. Vous savez, depuis le départ de nos collègues journaliers là, tout le travail se repose sur nous. Et mon collègue lui aussi, bon, il n'est jamais là. Mais je vais essayer de fouiller dans les papiers signés là. Merci bien, madame, merci bien. Voici. Vous avez de la chance. Hey, madame, j'ai dit, mais pourquoi on a renvoyé beaucoup de gens comme ça? Hein? Tu vas à l'hôpital, les garçons de salle, il n'y en a pas. Filles de salle, il n'y en a pas. Tu es malade, il n'y a même pas de chauffeur d'ambulance pour te transporter. Hein? Dans les lycées et collèges, les garçons ont poussé comme ça. Il n'y a même pas de manuel pour les nettoyer. Et partout dans l'administration, c'est comme ça. Hein? Ça, c'est quelle affaire, ça? C'est la faute au gouvernement, madame. Monsieur, vous avez dit de chercher votre dossier, non? Oui, madame. Quand vous bavardez comme ça, là, moi, ça me perturbe. Excusez, madame. Et puis, faites très attention à ce que vous dites. Hein. Parce que ce que vous sortez là, de vos bouches là, de votre bouche là, c'est très grave. Comment ça? Ce n'est pas la faute au gouvernement. C'est la Banque mondiale, FMI, nos bailleurs de fonds. C'est eux qui ont pris cette décision pour réduire un peu les dépenses. Oui, c'est pour réduire simplement les dépenses de l'État, c'est tout. Mais, j'ai dit, un problème comme ça, on doit expliquer aux gens clairement que ce n'est pas le gouvernement, mais ce sont les bailleurs de fonds. Parce que nous, en ville, on accuse le gouvernement. Hein? C'est pas manque d'informations. Mais vraiment, j'ai dit, mais pourquoi les gens ne prennent pas correctement le temps pour expliquer aux populations pendant 2 mois à la télévision et à la radio? Monsieur, voilà votre dossier. Ce que vous dites là, vous avez parfaitement raison. Le seul problème qui est crucial dans notre pays, c'est expliquer amplement aux Ivoiriens ce qui va arriver, ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Comment c'est arrivé? Les gens ne font jamais ça. Et tout le monde raconte ce qu'il a envie de raconter. Sur le dos du gouvernement, Vous voyez, sur le madame? dos de l'État. C'est pas bon. C'est pas bon, madame. C'est pas bon. Nous-mêmes là, on a eu la chance de passer nos concours d'intégration. Sinon, bon, c'est difficile. Bon, ben, merci bien, madame. Que Dieu vous bénisse. Mais heureusement, il y a quelques ministères qui sentent le vide, qui commencent à rappeler quelques déflatés. Bien, madame, je vous remercie beaucoup. Ma chère. Dieu, je suis déflatée. Ma copine. Oui. Yako. Hein? Eh Dieu. L'argent même c'est bon, hein? Tel jour notre pays sera riche et puis les blancs là-bas nous laisser en paix un peu. Oh, vraiment. Bon, ma copine, du courage, hein? Moi je m'en vais au marché. Déjà? Ah oui. Tu paraissais un peu besoin. À cause de quoi? Pardon. Toi aussi tu es ingrate. Bon, pardon, dépêche-toi, parce qu'on t'attend là. Hein? Léa,
Oui. Vous connaissez H&toi? Enfin, plus ou moins. Hein. Donc, je t'attends. D'accord, tu m'attends dans le couloir. Dans le couloir? Tu ne dures pas, hein? Non, je ne vais pas durer. D'accord. Tu ne dures pas, hein, chérie? Zago, qu'est-ce qu'il y a? Non, on t'attend là-bas et puis toi tu es assis là. Ah, attends. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Léa, toi, vous connaissez vraiment? Léa là? Oui. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Oh Léa. Tu sais, hein? tu connais mon problème avec ma femme. Quand je suis en palabre avec ma femme là, c'est elle qui vient agrémenter mes nuits. Non, enfin, c'est elle qui était mes incendies, quoi. Non, H, je ne te comprends pas encore. Je dis, entre Léa et toi, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, elle est venue voir ce matin-là. Et quand tu es arrivé, bon, il y a une familiarité ou bien complicité. Attends, non, Léa est venue te voir ce matin-là. C'est toi, elle est venue voir. C'est moi, elle est venue voir. Zago, mais on a même goût alors. Kaja, cette femme-là, mon vieux, mais elle est formidable. Ou bien tu ne comprends pas? Ah non, je vois. Attends, tu n'as pas encore tapé. Tu n'as pas encore tapé. Tape, tu m'en diras les nouvelles. Elle est bien, hein? Elle a les reins de roseau. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit, il ne faut pas t'amuser comme ça. Bon, regarde, on s'en va, on a une réunion. Et puis tu sais, ce qui est important chez Léa, là, si tu vois, moi je ne l'oublie pas, sinon j'ai plein de femmes, hein, mais elle, la particularité, remarque ici. Ah oui, elle a des perles. Il y a rouge, blanc, il y a... Mais, et puis quand elle fait ça, toi-même tu vois ça. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors la réunion. Non, de toute façon, ce soir-là, comme elle t'attend là, ce soir-là, tu fais les affaires, tu vas voir. Demain matin, tu me diras les nouvelles. Bon, tiens, allons ça. Quel malade. Ma chère, tu sais là, c'est les emmerdeurs. On dit quoi? Tu n'as pas trouvé du travail? Ma chère, tu sais, chez nous ici, là, tu as beau avoir tous les diplômes, mais impossible de trouver du travail. Mais je chôme encore. C'est dur, hein? Ma chère, la dernière fois, la fille, là, Fanta, elle est venue me voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille qui est en train de s'agiter de l'autre côté là-bas, ça va pas du tout. Mais écoutez, si elle s'agite, elle n'a qu'à s'agiter. Regardez-moi ça. Et donc, pour ça, vous venez me déranger. Mais madame... Vous ne m'avez pas bien temps de causer. Mais madame, on est dans un hôpital ou non? Ma chère, je suis en train de causer. Donc, ma chère, je disais... De toute façon, je vous attends là-bas. Vous allez attendre longtemps, hein? Parce que moi, je cause. Donc, je disais, ma chère, que la fille... Ma chère, va travailler, il ne faut pas avoir des problèmes à cause de moi. Quel problème? À cause de ça, là? Ah bon? Quel bon travail, même. Monsieur le directeur. Oui. Pourquoi les bailleurs de fonds peuvent prendre une décision dans un ministère de Côte d'Ivoire sans nous consulter? Nous ne dépendons pas d'eux. Oui, je sais. Tout le monde crie, c'est vrai. Hélas, malheureusement, nous dépendons effectivement d'eux. Le directeur, là, tu ne le connais pas. Il est président d'une association bizarre dans leur coin. Là. Ça, là, ils sont en train de nettoyer la place et puis il va faire venir, c'est vrai. C'est vrai. Comme ils ont fini de bouffer l'argent, c'est nous qui allons faire le... Voilà. Non, j'ai dit, soyez vigilants. Hein? Non, il est mauvais, ce directeur-là. Il est trop mauvais. Quoi? J'ai dit, cette décision est gouvernementale. Qui t'a dit ça? Décision gouvernementale ou ça? Attends, te dis la vérité du gouvernemental. Tonton, il paraît que tu m'as appelé. Assieds-toi d'abord. Et quelle est cette manière de... Assieds-toi correctement. Fais attention à toi. Tu as un chewing-gum dans la bouche. Allez, sors-le. Mais dis donc, hein, tu te sens vraiment pas. Hein? Arrange tes cols. Mais tu te crois où? Au salon, à la maison?
Ou bien chez ton petit copain? Il m'a été rapporté que tu ne respectes pas tes collègues de service. Oui, et pas plus tard qu'hier, tu as eu une discussion houleuse avec Madame Blaï, qui est plus ancienne que toi dans le travail, qui est plus âgée que toi, qui peut même te mettre au monde. Tu te crois où? Tu sais comment tu es arrivé ici? Et tu menaces même tes collègues de renvoi, soit disant que tu es ma nièce. Tu crois que c'est ma plantation ici? Tonton, c'est Madame Blaï même qui a tout cherché. Hein. Ah bon? Comment une vieille fille comme ça qui ne se respecte pas, et puis elle me parle mal. En tant que qui elle me parle mal? Après que je suis ta nièce, non, tonton? Tu vas la fermer, s'il te plaît? Mais en tant que qui elle me parle mal? Je dis, tu vas la fermer! Et puis, arrête de m'appeler tonton ici. Ici, je suis le directeur. Vous, mes parents. Piment, c'est pas le moment. Tu vas pas m'énerver, toi aussi. Je peux pas t'énerver, et moi je fais quoi? Non, non. Tu as entendu tout ce que j'ai dit ici, non? Je dis pas non. C'est moi qui t'ai choisi. Je vais t'épouser. Tu vas m'épouser, mais si les autres veulent pas, tes parents disent que je suis une artiste. C'est moi qui t'ai choisi. Je dis pas non, mais ta mère... Je vais t'épouser. Je veux aussi t'épouser, moi. Mais ta mère qui t'a mise au monde, ton père qui t'a mise au monde, refuse. Ta grande soeur est venue crier ici tout à l'heure. Moi, je fais quoi, chérie? Regarde comment est-ce que je me sens seule. Arrête. Tu sais, on dit quoi? Arrête, écoute-moi. Tu croyais que tout le monde allait t'accepter comme ça aussi facilement? Je savais. Moi-même, je savais ça depuis. Tiens bon, tiens bon. Je Et peux on pas. vaincra. Tu sais quoi? Oui. On dit le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Moi, je sais même pas. Je sais que je suis une actrice. Mais quand même, je fais mon devoir de femme mariée. Je me comporte comment ici à la maison? Est-ce que je m'occupe pas de ton fils? Si. Quand même, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Allons, calme-toi. Qui est là? C'est moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, madame. Madame, bonjour. C'est toi, madame H, là. Oui, madame. C'est toi, la femme de H. Bien sûr que c'est moi, madame H. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai des choses à t'expliquer. Ah bon? Oui. Bon. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? D'accord. Madame, s'il vous plaît, pouvez enlever vos affaires dans mon fauteuil? Hein? On fait. Ça. Ce qui est sûr. Voilà. Ça vous va? Oui. Ah, d'accord. Oui? Oui. Oui, je vous écoute. Je suis la deuxième femme de ton mari. La deuxième femme de mon mari? Oui. Et madame, je suis désolée parce que mon mari n'a qu'une femme. Ah bon? Qui est moi, bien sûr. Madame, je vais te dire que quand tu avais quitté ton mari là, c'est moi qui habitais dans cette maison. C'est vous, Léa? Oui, c'est moi, Léa. Et ton mari m'a chassée parce que toi, tu devais revenir dans cette maison. Alors, vous ne trouvez pas ça normal? Je n'en disconviens pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez alors? Il m'a foutu dehors parce que tu devais revenir dans ta maison. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, Léa, je vais dehors. Je me débrouille. Je trouve un homme que j'aime et qui m'aime aussi et qui veut m'épouser. Ton mari va tout gâcher. Ah bon? Tout simplement parce que c'est son collègue. Et mon fiancé voulait le prendre comme témoin. Il a envie de mourir. En tout cas, ou tu la chasses, ou bien c'est fini, tu connais plus ton père et ta mère. Sinon, ne compte pas sur moi pour venir à ton mariage. Hein. C'est quoi ça? Tu as fini. J'ai fini. Tu veux que je te dise? Tu as me dit quoi? Tu veux savoir ce que je pense? Oui. Je vais l'épouser. Tu vas épouser quoi? Ton père et ta mère ne seront pas au mariage. Tu n'as pas honte? Nous sommes des filles, les gars. Bah, sois pas bien, oui, bon. Oh, pas y aller, filles, Yann, tu es là? Mais oui, chérie. Oh, chérie. Tu vois, t'es sublime maintenant. Merci, mon amour. Tu es déjà dans le bain là. Bien sûr, je suis une future mariée, donc je me mets dans le ton. Je vais te séduire en plus. Ah oui, ça, je suis déjà séduit. Ça va, tu es venu au rendez-vous? Ben oui, on a
va aller chez la couturière. Ah, d'accord. Excuse-moi beaucoup parce que nous sommes en train de chercher un document qu'on ne voit pas là. Voilà, tu vas seulement m'accorder quelques minutes. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Prends ton temps, mon bébé. D'accord. Zago. Ah oui, voilà. Ah, tu l'as trouvé? Voici le dossier. Le fameux dossier. Hé, Léa, ça va? Tu es venu me voir? Oh, regarde, écoute. Nous, on a une réunion. Moi, je ne peux pas te recevoir ce matin. Hein? Je ne suis pas venu vous voir, monsieur. Ah bon? Vous vous connaissez? Qui ça? Ça là? Léa, toi? Oh. La voici. Je la galope tout le temps. Bon, pardon, dépêche-toi. Parce qu'on t'attend là. Hein? Léa. Oui. Vous vous connaissez? Assieds-toi. Enfin, plus ou moins. Hein. Donc, je t'attends. D'accord, tu m'attends dans le couloir. Dans le couloir? Tu ne dures pas, hein? Non, je ne vais pas durer. D'accord. Tu ne dures pas, hein, chérie? Zago, qu'est-ce qu'il y a? Non, on t'attend là-bas et puis toi tu es assis là. Ah, attends. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Léa, toi, vous connaissez vraiment? Léa là? Oui. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Oh Léa. Tu sais, hein? tu connais mon problème avec ma femme. Quand je suis en palabre avec ma femme là, c'est elle qui vient agrémenter mes nuits. C'est pas vrai! Tu dis que tu ne veux plus de moi parce que tu es marié. Je suis d'accord. Tu me chasses comme une chienne. Je m'en vais. Je trouve quelqu'un qui veut de moi et tu gâtes tout. Mais les hommes là, qu'est-ce que vous voulez? Laisse. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne me connaît pas encore. Mais ce gars-là, il ne va pas changer ou quoi? Mais vraiment, il est malade. Non, mais vraiment, les hommes là, ils sont méchants, hein? Mais, Léa? Elle est venue te voir. J'ai dit, toi là, qu'est-ce qu'il y a? Comme mais quoi? Ça va pas chez toi? C'est chez toi que ça ne va pas. Mais comment tu peux venir chez moi comme ça et puis tu veux gâter mon foyer quoi? Ah bon? Hein? Avoir un foyer là, ça fait du bien quoi. Mon foyer, mon foyer. Je t'apprends que tu viens de détruire mon futur foyer aussi. Toi, tu as un foyer. Voilà. Toi comme ça là, toi tu peux avoir un foyer. Voilà, j'ai un foyer. Bon voilà, écoute-moi. Mon foyer là, c'est ici. Bon, écoute-moi. Ce que tu viens de faire là, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça violation de domicile. Et toi? Et tout de suite, je te dis de sortir de chez moi. Ah bon? Mais là, tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que ce que tu as fait aussi là, on appelle ça violation de futur foyer. Alors comme ça, parce que je suis sortie avec toi, je ne peux plus me marier dans ma vie? Mais c'est pas possible. Mais vous les hommes de maintenant, comment vous réfléchissez? Mais Léa, mais tu sais à qui tu parles? Mais est-ce que tu me connais aussi? Oh, mais Léa, mais j'ai pas changé. Moi non plus, hein. C'est parce que je voulais me marier, quand tu me tapais là-dessus, je te léchais les bottes. Mais c'est fini ça. Bon, Léa. Tu viens de détruire ma vie. Bon, ma vie. Bon, Léa, ouais. Il faut sortir. Non, elle sort pas. Hein. Elle sort pas, elle sortira pas d'ici. Maintenant, ça va, non? Je n'aime pas ça. Hein, tu es contente? Ça recommence encore tes bêtises. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'aimes pas ça, hein? C'est pas ce que tu as fait, puis je suis partie là, tu recommences encore. Pourquoi tu es comme ça même? Mais j'ai fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Donc tu l'aimes, là? Tu l'aimes toujours? Ça là? Non, non, tu aimes, madame. Tu l'aimes. Tu l'aimes, si tu ne l'aimais pas, tu n'allais pas aller gâcher son foyer. Tu l'aimes toujours. Ah bien, comme tu l'aimes là, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais partir et elle va rester ici. Qui? Je vais repartir. Non, non. Je vais partir, tu vas venir s'installer ici. Delta, ne me fais pas ça. Pourquoi tu vas faire ça? Non, tu n'iras nulle part. C'est elle qui... Mais celle-là, c'est elle qui va partir. Elle va me rapporter quoi? Je n'ai pas tiré point d'ici. Elle va te rapporter quoi? Elle va te rapporter beaucoup. Oh, elle représente quoi? Bon, voilà ce que je vais te dire. Voilà ce que tu vas m'écouter. Voilà ce que je vais te dire. Elle devait se marier avec ton collègue. Son collègue même voulait te prendre comme témoin de mariage. Et toi, je crois qu'elle allait rendre visite à son mari, son futur mari. Et toi, tu vas dire à ton collègue... Je vois. Attends, tu n'as pas encore tapé.
D'abord, tu m'en diras les nouvelles. Elle est bien, hein? Elle a les reins de roseau. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit, faut pas t'amuser comme ça. Bon, regarde, on s'en va, on a une réunion. Et puis, tu sais, ce qui est important chez Léa, là, si tu vois, moi, je ne l'oublie pas. Sinon, j'ai plein de femmes, hein, mais elle, la particularité, elle est marquée ici. Ah oui, elle a des perles. Il y a rouge, blanc, il y a... Mais, et puis quand elle fait ça, toi-même, tu vois ça. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors la réunion. Non, de toute façon, ce soir-là, comme elle t'attend là, ce soir-là, tu fais les affaires, tu vas voir. Demain matin, tu me diras les nouvelles. Bon, tiens, allons ça. Bassagnan, oui. Tu sais que mon grand frère veut épouser une artiste, alors que tout le monde connaît son passé. Mais où est le problème? Où est le problème? Le passé, c'est le passé. Si on tenait compte du passé, je n'allais jamais t'épouser. Mais oui. Mais c'est vrai ce que je te dis. Ah bon? Mais oui. Donc, c'est de mon passé que tu es venu parler là. Mais puisque toi aussi, tu as un passé. Bassagnan, ne m'énerve pas. Mais pourquoi? Pourquoi je peux t'énerver? Faut pas faire ça. Ah, maintenant que j'ai mon cellulaire, je peux appeler ma tante là. Je sais pas ce qu'elle devient. Voilà. Allô? Oui. Bonjour. Je peux parler à Diogossi? Diogossi? Plutôt Madame Passagnon. Non, je m'appelle Fortuné. Vous dites? Je me suis trompé? Non, je peux pas me tromper, monsieur. C'est pas Diogossi là? Celle qui vend les pagnes là? La dame claire en forme là? Monsieur, oui. Mais vous êtes qui pour elle? Non, écoutez, monsieur Passagnon. Il y a 2 ans, je vous aurais répondu avec beaucoup de forme et... je ne peux plus vous dire ça. Mais passe-moi le téléphone. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu veux que je te le passe? Pourquoi tu veux que je te le passe? Mais tu le connais, mon Dieu. Qui est c'est qui même? Mais c'est ton amant. Mon amant? Mais oui. Mon amant, c'est qui? Fortuné, tu le connais bien. Fortuné, vieux truc comme ça là? Quel vieux truc? Ah, pardon là. Bon, avec vieux truc, tu vas rejoindre tes parents alors. Hein? Mais oui, tu vas rejoindre tes parents. Toi, tu n'as pas honte. Tu vas rejoindre tes parents. Hé, chérie. Ça tombe bien que tu sois venu. Ah bon? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait hier comme ça? Tu savais très bien qu'on devait aller chez la couturière. Oui. Je t'ai attendu pendant toute la soirée, tu n'es pas venu. Hein? Et puis tu m'as même pas appelé pour me dire que tu ne venais pas toi, hein? Ah, Léa. Oui. Je voulais te demander quelque chose. Ben oui. Très important qui m'était à cœur. De ces femmes artistes, c'est des femmes normales comme les autres. Elles ont un cœur. Elles savent aimer aussi. Oui. D'accord. D'accord. Et puis, Magnéto, je vais te dire une chose. Tu sais, tu peux prendre une prostituée, la mettre à la maison et faire d'elle une femme et elle peut te rester fidèle. Moi, prostituée. Ces femmes artistes, c'est des femmes qui font beaucoup plus attention. Tu te maries à une femme artiste, devant tout le monde sait que cette dame, c'est Madame Magnéto. Elle ne voudra pas aller te tromper à l'hôtel. Parce qu'en allant, on va la reconnaître. On va dire, ah voilà Madame Magnéto qui passe là. Donc elles font très attention. Tu as compris ça? Bon. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Oui, bon, tu as raison. On verra. Mais tu sais, moi je fais très attention parce que ces femmes-là, elles ont l'art de tout faire. Oui. À l'envers. L'art de tromper, l'art de mentir, l'art d'enfin. Tout. Magnéto, tu ne réussiras pas à me décourager. Oh non, loin Ma de là. décision, elle est prise. Très bien. Je me marie bientôt avec Piment. Très bien. Le camp dira-t-on, c'est son affaire. Ça aussi, c'est très bien. J'espère que, peut-être qu'avec toi, la vie va changer de coup. Tu réussiras quelque chose que beaucoup auront tenté. Magnéto, oui. Tu sais, une personne, si elle est de mauvaise moralité, c'est pas parce qu'elle est artiste ou bien qu'elle n'est pas artiste. Hein. D'accord. Mais j'aurai raison sur vous. Bien, je vais te laisser. J'espère qu'elle n'a pas entendu tout ce qu'on a dit. Hein. Non, elle est loin, elle est dans la cuisine. Bon, Oui, je te raccompagne.
Mais je ne vais pas loin, parce qu'elle est seule, je n'ai pas envie de la laisser Oh, seule. Bagnon. Mon frère, tu as raison, hein. Peut-être qu'avec toi, ça va marcher. Mais voilà que tu m'encourages. Attends que je t'ouvre le portail. On dit quoi ici même? Hein? On dit quoi ici? Au revoir, Maïto. C'est quel artiste qui est dans la maison là? Hein? J'aurais appris que tu veux épouser une artiste. Toi, tu connais pas la honte, hein? Mais quelle honte? Ton père et ta mère t'ont mis dans l'école, c'est artiste que tu t'en vas marier. Hein? Mais attends, dis-moi un peu. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai appris là? Fini de parler. Ça veut dire que toi-même tu es là. Tu vas pas faire enfant. Hein? Pourquoi? Artiste qui fait cruise 1, 2, elle est partie. Donc tu vas épouser artiste, comment tu vas faire enfant? D'abord quand elle va venir, elle va te demander voiture avec leur habit bizarre là. Je t'apprends que tous les artistes, la femme comme garçon, ils sont tous remplis de maladies. Tu as envie de mourir. En tout cas, où tu... Deuxième femme de mon mari. Oui. Et madame, je suis désolée parce que mon mari n'a qu'une femme. Ah bon? Que moi, bien sûr. Madame, je vais te dire que quand tu avais quitté ton mari là, c'est moi qui habitais dans cette maison. C'est vous, Léa? Oui, c'est moi, Léa. Et ton mari m'a chassé parce que toi, tu devais revenir dans cette maison. Alors, vous trouvez pas ça normal? Je n'en disconviens pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez alors? Il m'a foutu dehors parce que tu devais revenir dans ta maison. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, Léa, je vais dehors. Je me débrouille. Je trouve un homme que j'aime et qui m'aime aussi et qui veut m'épouser. Ton mari va tout gâcher. Ah bon? Tout simplement parce que c'est son collègue. Et mon fiancé voulait le prendre comme témoin. Il a raconté n'importe quoi sur moi. Et aujourd'hui, mon fiancé ne veut plus de moi. Ah, voilà que je comprends tout maintenant. Voilà. C'est parce qu'au début, je ne comprenais pas. C'est pour ça que je voulais me fâcher. Mais là, maintenant, je commence à comprendre. Et c'est pas grave. Nous allons l'attendre. On va l'attendre. Il ne va pas tarder à rentrer. De toute façon, moi, et je comme suis là. ça, il va donner des explications. Je suis là. Je suppose que si ton mari s'est comporté comme ça, c'est parce qu'il m'aime toujours. Donc, je suis là. Il va nous marier toutes les deux. Je ne bouge pas, hein. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Tu dis que tu ne veux plus de moi parce que tu es marié. Je suis d'accord. Tu me chasses comme une chienne. Je m'en vais. Je trouve quelqu'un qui veut de moi et tu gâches tout. Mais les hommes là, qu'est-ce que vous voulez? Laisse. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne me connaît pas encore. Mais ce gars-là, il ne va pas changer ou quoi. Mais vraiment, il est malade. Non, mais vraiment, les hommes là, ils sont méchants, hein? Mais, Léa? Elle est venue te voir. J'ai dit, toi là, qu'est-ce qu'il y a? Comme mais quoi? Ça va pas chez toi? C'est chez toi que ça ne va pas. Mais comment tu peux venir chez moi comme ça et puis tu veux gâter mon foyer quoi? Ah bon? Hein? Avoir un foyer là, ça fait du bien quoi. Mon foyer, mon foyer. Je t'apprends que tu viens de détruire mon futur foyer aussi. Toi, tu as un foyer. Voilà. Toi comme ça là, toi tu peux avoir un foyer. Voilà, j'ai un foyer. Bon voilà, écoute-moi. Mon foyer là, c'est ici. Bon, écoute-moi. Ce que tu viens de faire là, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça violation de domicile. Et toi? Et tout de suite, je te dis de sortir de chez moi. Ah bon? Mais là, tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que ce que tu as fait aussi là, on appelle ça violation de futur foyer. Alors comme ça, parce que je suis sortie et toi, je ne peux plus me marier dans ma vie? Mais c'est pas possible. Mais vous les hommes de maintenant, comment vous réfléchissez? Mais Léa, mais tu sais à qui tu parles? Mais est-ce que tu me connais aussi? Oh. Mais vous, c'est que tu n'es pas la seule personne. Ah, heureusement. Tu sais, Magnéto, il y a un proverbe chez nous qui dit, pour bien connaître l'arbre, il faut se rapprocher beaucoup plus. Alors, est-ce que tu as déjà eu un contact amoureux avec une artiste? Pizza, moi? Oui. Contact amoureux? Une artiste? J'ai fait quoi ça là? D'accord. Une femme comme ça là? D'accord. C'est pas moi. Je vais te dire une chose. Vous vous trompez sur le compte de ces femmes artistes. C'est des femmes normales comme les autres. Elles ont un cœur. Elles savent aimer aussi. Oui. D'accord. D'accord. Et puis, Magnéto, je vais te dire une chose. Tu sais, tu peux prendre une prostituée, la mettre à la maison et faire d'elle une femme et elle peut te rester fidèle. Moi, prostituée. Ces femmes artistes,
c'est des femmes qui font beaucoup plus attention. Tu te maries à une femme artiste, devant tout le monde sait que cette dame, c'est Madame Magnéto. Elle ne voudra pas aller te tromper à l'hôtel. Parce qu'en allant, on va la reconnaître. On va dire, ah voilà Madame Magnéto qui passe là. Donc elles font très attention. Tu as compris ça? Bon. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Oui, bon, tu as raison. On verra. Mais tu sais, moi je fais très attention parce que ces femmes-là, elles ont l'art de tout faire. Oui. À l'envers. L'art de tromper, l'art de mentir, l'art d'enfin. Tout. Magnéto, tu ne réussiras pas à me décourager. Oh non, loin Ma de là. décision, elle est prise. Très bien. Je me marie bientôt avec Piment. Très bien. Le camp dira-t-on, c'est son affaire. Ça aussi, c'est très bien. J'espère que, peut-être qu'avec toi, la vie va changer de coup. Tu réussiras quelque chose que beaucoup auront tenté. Magnéto, Oui. Tu sais, une personne, si elle est de mauvaise moralité, c'est pas parce qu'elle est artiste ou bien qu'elle n'est pas artiste. Hein. D'accord. Mais j'aurai raison sur vous. Bien, je vais te laisser. J'espère que n'est pas entendu tout ce qu'on a dit. Hein. Non, elle est loin, elle est dans la cuisine. Bon, Oui, je te raccompagne. Mais je ne vais pas loin, parce qu'elle est seule, je n'ai pas envie de la laisser Oh, seule. Bagnon. Mon frère, tu as raison, hein. Peut-être qu'avec toi ça va marcher. Mais voilà que tu m'encourages. Attends que je t'ouvre le portail. On dit quoi ici même? Hein? On dit quoi ici? Au revoir, Magnéto. C'est quel artiste qui est dans la maison là? Hein? J'aurais appris que tu veux épouser une artiste. Toi, tu connais pas la honte, hein? Mais quelle honte? Ton père et ta mère t'ont mis dans l'école, c'est artiste que tu t'en vas marier. Hein? Mais attends, dis-moi un peu. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai appris là? Non, j'ai dit, faut pas t'amuser comme ça. Bon, regarde, on s'en va, on a une réunion. Et puis, tu sais, ce qui est important chez Léa, là, si tu vois, moi, je ne l'oublie pas, sinon, j'ai plein de femmes, hein, mais elle, la particularité, remarque ici. Ah oui, elle a des perles. Il y a rouge, blanc, il y a... Mais, et puis quand elle fait ça, toi-même, tu vois ça. Ah, pardon. Déjà. Bon, alors la réunion. Non, de toute façon, ce soir-là, comme elle t'attend là, ce soir-là, tu fais les affaires, tu vas voir. Demain matin, tu me diras les nouvelles. Bon, tiens, allons ça. Bassagnan, oui. Tu sais que mon grand frère veut épouser une artiste, alors que tout le monde connaît son passé. Mais où est le problème? Où est le problème? Le passé, c'est le passé. Si on tenait compte du passé, je n'allais jamais t'épouser. Mais oui. Mais c'est vrai ce que je te dis. Ah bon? Mais oui. Donc, c'est de mon passé que tu es venu parler là. Mais puisque toi aussi, tu as un passé. Bassagnan, ne m'énerve pas. Mais pourquoi? Pourquoi je peux t'énerver? Faut pas faire ça. Ah, maintenant que j'ai mon cellulaire, je peux appeler ma tante là. Je sais pas ce qu'elle devient. Voilà. Allô? Oui. Bonjour. Je peux parler à Diogossi? Diogossi? Bien sûr. Plutôt Madame Passagnon. Non, je m'appelle Fortuné. Vous dites? Je me suis trompé? Non, je peux pas me tromper, monsieur. C'est pas Diogossi là? Celle qui vend les pagnes là? La dame claire en forme là? Monsieur, oui. Mais vous êtes qui pour elle? Non, écoutez, monsieur Passagnon. Il y a 2 ans, je vous aurais répondu avec beaucoup de forme et... je ne peux plus vous dire ça. Mais passe-moi le téléphone. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu veux que je te le passe? Pourquoi tu veux que je te le passe? Mais tu le connais, mon Dieu. Qui est c'est qui même? Mais c'est ton amant. Mon amant? Mais oui. Mon amant, c'est qui? Fortuné, tu le connais bien. Fortuné, vieux truc comme ça là? Quel vieux truc? Ah, pardon là. Bon, avec vieux truc, tu vas rejoindre tes parents alors. Hein? Mais oui, tu vas rejoindre tes parents. Toi, tu n'as pas honte. Tu vas rejoindre tes parents. Hé, chérie. Ça tombe bien que tu sois venu. Ah bon? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait hier comme ça? Tu savais très bien qu'on devait aller chez la couturière. Oui. Je t'ai attendu pendant toute la soirée, tu n'es pas venu. Hein? Et puis tu m'as même pas appelé pour me dire que tu ne venais pas toi, hein? Attends, Léa. Oui. Je voulais te demander quelque chose. Ben oui. Très important qui m'était à cœur. Non, d'abord, excuse-toi, t'es pas venu hier. Non, écoute, Léa. Oui. Hein, l'heure n'est pas aux grimaces. J'ai dit. Quoi?
Tes colliers que tu portes là, ça fait combien de temps tu les as? Mes colliers. Les perles que tu mets au rein là, ça fait combien? Oh, dis donc, c'est bien ça. Tu ne pensais pas que j'allais rester célibataire tout le temps quand même? Je suis surpris. Surpris pourquoi? Non, parce que toi, tel que je te connais là, c'est décidé comme ça, se marier, c'est bien. Oui, mais tu sais, Magnéto, toute chose a une fin quand même. Non, c'est vrai, tu as raison, parce que se promener beaucoup comme ça dans la vie, là, ce n'est pas bien. Et puis, avec le travail que tu fais, si tu as un foyer, tu as une femme à la maison, on te prend au sérieux. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on peut te confier des tâches plus sérieuses. C'est ça. Alors, tu as bien fait de vouloir te marier. Ah, merci, merci. Mais dis-moi, est-ce que je peux savoir la charmante personne qui a décidé comme ça de vouloir fonder foyer avec toi? Oh, l'élu de mon cœur. Elle est là, elle est dans la cuisine. Pima? Chérie. Oh, pardon, tu viens avec une tasse en même temps, hein? Oui, chérie. Tu vas la voir. J'ai hâte. Oui. Voilà la tasse. Merci. Ça va? Bonjour. Mon ami Magnéto. Ah, Pima. bonjour monsieur. Madame. Vous Ma allez bien? fiancée. Ah, pardon, ma future épouse. Merci. Mais chérie, comme je suis à la cuisine, je repars moi. Oh, d'accord, Hein? d'accord. Fais bisous à moi. Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Bagnon. Ça y est, tu prends le café? Je prends le café. Attends, j'ai dit. Oui. Je vais me marier, je suis fiancé, c'est comme si, c'est comme ça. C'est ça là. Mais pourquoi c'est ça là? Ça qui va là-bas là. Ah, Bagnon. Tu lui reproches quoi? Tu es foutu, mon frère. Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu t'es mis du piment dans les yeux. Comment elle s'appelle le piment là? Hein? Tu sais pas que c'est une artiste, c'est pas la femme qui chante, qui danse, qui fait théâtre, cinéma. Ah, je savais. J'ai écrit Gégé, c'est pas ça? Qu'est-ce que tu lui reproches? Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle Ou est bien belle. elle n'est pas présentable? Si. Mais alors? Mais elle se présente à tout le monde. Ces gens de femmes, on ne les marie pas. Ah bon? Tu prends, tu frappes, tu laisses. C'est pour tout le monde. Regarde, elle connaît au milieu de vos milieux. En haut d'en haut, en bas d'en bas. Sous-sol même, elle connaît. Avec toutes ces maladies là, tu te mets dans ça là. Mais tu es mort. Non, pardon, s'il te plaît, si tu m'aimes bien, change ça là, c'est pas une femme ça. Et puis, regarde. Quel jour tu vas la voir? Toujours. Magnéto. Je t'écoute, mon frère. Vous vous trompez. Non. Oui. Quand je dis vous, c'est que tu n'es pas la seule personne. Ah, heureusement. Tu sais, Magnéto, il y a un proverbe chez nous qui dit, pour bien connaître l'arbre, il faut se rapprocher beaucoup plus. Alors, est-ce que tu as déjà eu un contact amoureux avec une artiste? Moi? Oui. Contact amoureux? Une artiste? J'ai fait quoi ça là? D'accord. Des femmes comme ça là? D'accord. C'est pas moi. Je vais te dire une chose. Vous vous trompez sur le compte de ces femmes artistes. C'est des femmes normales comme les autres. Elles ont un cœur.